Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour deux histoires de Noël. La deuxième sera lue par Maïlis. Bonjour. Et la première, évidemment, sera le Noël du petit hérisson. Mais avant de la découvrir, je vous propose de vous installer confortablement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Le Noël du hérisson. Le vent glacé tira petit hérisson de son profond sommeil d'hiver. Un souffle violent fit voler dans les airs sa couverture de feuilles. Petit hérisson tremblait dans la neige. Il essaya de se rendormir, mais il avait bien trop froid. Soudain, quelque chose tomba du ciel. Boum! Un paquet atterrit juste sous son nez. Et ce paquet était pour lui. Il y avait son nom. Pour Petit Hérisson. Signé le Père Noël. C'était un bonnet en laine rouge, juste à sa taille. Il voulut l'essayer tout de suite. Il tira devant, il tira derrière, il le tira sur les côtés. Mais ses piquants l'empêchaient de l'enfiler. Et il avait tellement tiré sur le bonnet qu'il était maintenant bien trop grand pour un si petit hérisson. Il refit alors le paquet. Il déchira l'étiquette et écrivit un mot. Puis il courut à la maison de Lapin Coquin. Lapin Coquin était sorti. Il lui laissa donc son cadeau devant la porte. Il neigeait très fort tandis que Petit Hérisson cherchait à rentrer chez lui. Lapin Coquin aperçut le paquet devant sa porte. « Mais qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il, ravi en déchirant le papier. « Oh, un bonnet! Et il est pour moi !» Il mit le bonnet avec les oreilles à l'intérieur, puis avec les oreilles à l'extérieur. Il tira à droite, il tira à gauche, il eut beau essayer dans tous les sens, ses oreilles l'empêchaient de l'enfiler. Et il avait tellement tiré sur le bonnet qu'il était maintenant bien trop grand pour un lapin. Alors, il décida de l'offrir à Théo le blaireau. « Un cadeau? Pour moi ?» demanda Théo. Il enfila le bonnet par-dessus ses oreilles. « Magnifique !» s'exclama Lapin Coquin. « Tu ne l'aimes pas ?» demanda Théo le blaireau. Mais Lapin Coquin n'était plus là. Théo ôta le bonnet. « Il ne me va pas du tout, dit-il. Avec ça sur les oreilles, je n'entends plus rien. » Théo le blaireau remballa donc le bonnet et partit pour la maison de Filou le renard. Filou le renard s'en allait chasser. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Un cadeau de Noël? Pourquoi faire ?»« Tu sais, Noël, c'est le moment où l'on est gentil avec les autres, » répondit Théo. Mais quand Filou vit le bonnet rouge, il y découpa 2 trous pour ses oreilles, et il l'enfila. Satisfait, il se mit en route. Les champs tout blancs étincelaient sous le clair de lune. Comme Filou le renard renifla à droite, à gauche, il tomba sur une piste. Soudain, il s'arrêta. Il y avait quelque chose caché sous la neige. Filou le renard se mit à creuser. Il trouva un petit hérisson qui avait froid et qui ne bougeait plus. Il enveloppa alors le hérisson dans le bonnet rouge et l'emporta à la maison de Lapin Coquin. Lapin Coquin et Théo le blaireau étaient en train de dîner. « Regardez ce que j'ai trouvé dans la neige !» s'exclama Filou le renard en poussant la porte. « Mais c'est mon ami Petit Hérisson !» s'écria Lapin Coquin. « Il a dû se perdre en rentrant chez lui sous la neige. »« Oh, bonjour !» dit Petit Hérisson en bâillant. « Cette couverture est si chaude. » Grogna Théo le blaireau. « Je crois que ce bonnet va parfaitement à Petit Hérisson. » « Joyeux Noël, Petit Hérisson !» s'écrièrent-ils tous en chœur. Mais Petit Hérisson dormait déjà profondément.
J'espère que cette histoire de petit hérisson vous a plu. Je vous laisse découvrir la deuxième avec Maëlys. Je vais vous lire l'histoire Petit hérisson en réveillon sous la neige. Ce soir, pour le réveillon, Petit hérisson est invité à dîner chez Théo le blaireau en compagnie de tous ses amis. Mais il a neigé toute la nuit et maintenant sa porte est bloquée. Comment vais-je sortir de là, se dit-il. En se tortillant, Petit hérisson parvint à se faufiler par la fenêtre. Et plouch! Il tombe dans un énorme tas de neige. Je n'ai jamais vu autant de neige, soupire-t-il en dégageant sa porte. Oula! Pense-t-il soudain. J'espère que maman Mulot n'est pas coincée, elle aussi. Je ferais mieux d'aller la chercher pour le dîner. Mais la neige est bien épaisse pour un petit hérisson, si bien que... Oh! Petit hérisson bascule au fond d'un trou. Heureusement, il a une idée. Il accroche son bonnet au bout d'un bâton et l'agite comme un drapeau. « À l'aide, je suis bloqué !» s'écrie-t-il. Et j'ai déjà vu ce bonnet quelque part, s'exclame Lapin Coquin, qui se rendait lui aussi au réveillon. Je suis coincé, peux-tu m'aider à sortir demande Petit hérisson. Oh oui! Lapin Coquin tire son ami hors du trou. J'étais en route pour aller chercher maman Mulot et sa famille, explique Petit hérisson. Je vais t'accompagner, propose Lapin Coquin. Et voilà les deux amis partis, clopin-clopin, dans la neige épaisse. Ils marchent un long moment, puis ils voient des traces dans la neige. Dit Lapin Coquin, on dirait des empreintes de lapin. Et là, celle d'un hérisson, constate Petit hérisson. Tu crois que ces traces pourraient être les nôtres? Une grosse voix les fait soudain sursauter. Mais que faites-vous dehors par ce temps? Ouf, c'est Filou le renard. On se rend auprès de la famille Mulot, dit Petit hérisson. Mais on est perdu. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin, annonce Filou en prenant la direction de la rivière. Tout à coup, la croûte de neige s'effrite sous leurs pattes. Au secours! Se mettent-ils à crier en s'accrochant aux herbes sur la berge pour ne pas tomber dans l'eau glacée. Oh non! Sanglote Petit hérisson. J'ai perdu mon bonnet. Heureusement, Théo surgit pour les sauver. Ne vous voyant pas arriver, je me suis inquiété, explique-t-il à Petit hérisson. Puis j'ai aperçu ton bonnet qui flottait sur l'eau. Je l'ai récupéré et vous ai cherché. Merci, se réjouit Petit hérisson. Je croyais l'avoir perdu pour de bon. Les quatre amis ne mettent pas longtemps à retrouver la maison de la famille Mulot. Mais une fois arrivés, il leur faut déneiger la porte. Quel travail! Je suis tellement heureuse de vous voir, s'écrie maman Mulot en réussissant enfin à s'ouvrir. Merci les amis. Eh bien, plaisante Théo, je crois que j'ai vu assez de neige pour toute ma vie. Allons vite chez moi. Le dîner doit encore être chaud. Regarde comme la famille Mulot est bien au chaud dans ton bonnet, remarque Théo, attendri. Que ferait-on sans lui? Et que ferait-on sans ses amis? S'exclame Petit hérisson. Marchant d'un même pas vers la maison de Théo, les amis discutent gaiement. Leur rire résonne
sous la lumière argentée de la lune. Ah, quel réveillon ils vont passer! Merci Maëlys pour cette belle histoire. Nous espérons que ces histoires de petits hérissons sous la neige de Noël vous ont plu et nous vous retrouverons prochainement pour de nouvelles histoires de Noël. À À bientôt! bientôt!